Surtout qu'on a l'impression... Mais on se moque du monde, en fait. On a l'impression qu'ils confisquent, et encore plus Pierre Moscovici, dont je rappelle qu'il a été ancien ministre, on a l'impression que ces gens-là confisquent la démocratie. C'est ça concrètement. Pourquoi ils confisquent la démocratie? Parce qu'ici, ils confisquent un élément qui aurait pu être essentiel pour le débat. Et par ailleurs, si on rebondit sur ce qui est dit par le cofondateur de l'Observatoire de l'immigration, qui avance un certain nombre de chiffres, c'est que ce rapport, il sous-estime de très très loin le coût de l'immigration. Le rapport dit 1,8 milliard. Là, il me semble avoir retenu le chiffre, on est aux alentours de 35 milliards le coût de l'immigration. Le président de la Chambre des comptes, Moscovici, fait scandale en retardant la publication des rapports sur l'immigration irrégulière lors des débats sur la loi. Il a dit ceci, je cite, « Je ne souhaitais pas que cette publication puisse interférer avec ces débats. » Je me demande, quel est le rôle de la Cour des comptes? N'est-ce pas nourrir les débats ou bien pourrir les débats? Écoutons son intervention lors de son passage sur un plateau de télévision. Est-ce qu'il est vrai que vous avez retardé la publication du rapport pour ne pas entrer en collision avec la discussion sur la loi immigration? Oui, j'ai vu quelques tweets un peu excités de personnes que je respecte, mais qui, je pense, se sont fourvoyées en me critiquant. C'est une décision que j'ai prise personnellement, et je l'assume totalement. Ce rapport, d'abord, la Cour publie ses rapports, elle le publie quand elle le veut. Nous avions programmé de le faire le 13 décembre. Il se trouve que le 13 décembre, c'était le surlendemain du vote de la motion de rejet de la loi sur l'immigration. Je ne sais pas si vous imaginez un tel rapport qui sort à ce moment-là, et 3 jours avant la commission mixte paritaire, qu'est-ce qu'on aurait dit? À quoi sert dans un rapport si on ne peut pas l'utiliser à temps? Certains, je ne vais pas les caractériser, plus à droite ou à l'extrême droite, on va dire « Ah là là, quel scandale, rien ne marche, il faut être beaucoup plus dur, pourquoi pas une réforme ?» Bon, très bien. On vous répondra, pardon, que le peuple français est adulte et que les parlementaires sont adultes, ils peuvent juger tout aussi bien que vous et moi le contenu d'un rapport. Et les autres auraient dit « Mais voilà, déjà ça marche pas, donc on n'a pas besoin d'une loi. » Peut-être les uns et les autres auraient-ils eu raison d'une certaine façon. C'est le débat démocratique, ça. Oui, mais si vous voulez, comme nous étions dans une crise politique, ça a été une crise politique, dans un moment où les arguments rationnels se faisaient peu entendre. Je n'ai pas voulu, d'une part, que ce rapport soit déformé, utilisé, et je n'ai pas voulu non plus interférer avec un vote sous pression du Parlement. Et est-ce que vous comprenez, pardon, que ça aggrave la méfiance d'un certain nombre de gens qui se disent, voilà, ça c'est la République des notables, ils se disent, oulala, on va attendre, d'abord laissons passer le feu, et puis après on publiera le rapport. Non, s'il y avait eu une République des notables, j'aurais pu tout simplement décider que ce rapport ne serait pas publié. J'ai simplement décidé de le retarder, en vérité, de 8 jours ouvrables. Parce que c'était le 13 décembre, le 22 c'était la trêve des confiseurs, et le premier jour, le 4 janvier, je l'ai sorti. Encore une fois, la Cour des comptes, elle est là pour éclairer le débat public. Elle a fait ce rapport, nous l'avions décidé avant, et nous le sortons. Et nous le sortons très vite. Nous le sortons au plus vite. Mais le jeter dans le brasier d'un débat dont on a quand même sorti une très grande tension, qu'est-ce que ça aurait fait? Ça aurait fait qu'on aurait tout caricaturé du rapport, et que le rapport lui-même aurait été utilisé dans le débat à mauvais escient. En tout cas, j'assume totalement. Il est sorti. Je suis persuadé d'avoir eu raison. Je pense que M. Moscovici a commis une erreur grave. D'abord, le rôle du président de la Chambre des comptes, le rôle même de la Chambre des comptes, c'est quoi? C'est d'informer le public. Informer le public comment est-ce que l'État dépense son argent. Et s'agissant de cette question de l'immigration illégale, bien sûr, l'État dépense de l'argent astronomique. Par exemple, selon le rapport des autres spécialistes, on parle de 35 milliards d'euros qui est dépensé chaque année au niveau de l'immigration. Pendant que M. Moscovici parle de 1,8 milliard de dépenses sur l'immigration dans son rapport. Chers amis, pour moi, M. Moscovici a commis 3 erreurs. La première de ces erreurs, c'est quoi? C'est d'avoir retardé ces rapports au moment opportun. Parce que le fait de sortir le rapport à temps voulu allait aider à mieux, n'est-ce pas, aborder ce débat à l'Assemblée nationale et au Sénat pour mieux voter la loi. M. Moscovici a choisi de ne pas informer ni la presse, ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat. Par cette action, nous pourrons dire que M. Moscovici
a jugé que les membres constituants des deux chambres n'ont pas la capacité de gérer ces genres d'informations lors de débats. Et cela implique quoi? Cela implique que M. Moscovici insulte l'intelligence de ces personnes. La deuxième erreur qu'a fait M. Moscovici, c'est d'avoir choisi personnellement de ne pas divulguer ces rapports. C'est-à-dire, il n'y a aucune loi dans la Constitution nationale qui permet au président de la Chambre des comptes de juger quel est le moment opportun de divulguer un rapport, alors que le rapport est déjà prêt. Troisième erreur qu'a fait monsieur le président de la Chambre des comptes, c'est de ne pas avoir fait son travail. Donc son travail, c'est d'informer le peuple. Il a préféré garder cette information à lui-même. Ainsi dire, il a insulté l'intelligence, il a trahi le peuple français. À travers donc toutes ces actions qu'il a entreprises, nous nous posons donc la question de savoir, M. Moscovici travaille-t-il pour le peuple ou bien travaille-t-il au compte du gouvernement? C'est-à-dire, travaille-t-il directement pour Emmanuel Macron? C'est vrai que c'est le président qui l'a mis à ses postes. Chers amis, nous voici donc presque arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi, selon vous, en dehors de ces trois fautes que j'ai énumérées, pensez-vous qu'il y ait d'autres éléments qui ont poussé M. Moscovici à dissimuler ou bien à retarder la publication de ces rapports? Pourquoi le rapport de M. Moscovici ne correspond pas au rapport des ONG qui disent que les dépenses sur l'immigration représentent les sommes de 34 milliards d'euros, pendant que M. Moscovici nous parle de 1,8 milliard d'euros? Est-ce que le retard de la publication de ces rapports par M. Moscovici a un rapport avec son appartenance à la gauche? Les experts en politique, je vous écoute en commentaire. Et pour finir, pensez-vous que monsieur le président de la Chambre des comptes devrait-il présenter sa lettre de démission? Devrait-il démissionner puisqu'il ne représente pas le peuple au fait? Il fait ce qu'il veut avec son poste, tout comme la personne qui lui a mis à ses postes, Emmanuel Macron. Pensez-vous qu'il devrait démissionner? Si oui, dites-moi pourquoi. Et sinon également, dites-moi pourquoi. Je vous écoute et je vous lis en commentaire. Surtout qu'on a l'impression... Mais on se moque du monde. On a l'impression qu'il confisque, et encore plus Pierre Moscovici, dont je rappelle qu'il a été ancien ministre, on a l'impression que ces gens-là confisquent la démocratie. C'est ça concrètement. Pourquoi ils confisquent la démocratie? Parce qu'ici, ils confisquent un élément qui aurait pu être essentiel pour le débat. Et par ailleurs, si on rebondit sur ce qui est dit par le cofondateur de l'Observatoire de l'immigration, qui avant ça